Bonjour, bienvenue dans cette quatrième séance du parcours osé. Donc, dernière séance de la première saison, mais vous avez vu que vous avez reçu une invitation pour la saison 2, donc 4 autres séances qui suivent et qui sont vraiment la suite de ça. En fait, on va suivre le Seigneur Jésus, il est mort, il est ressuscité, on va faire l'ascension, donc avec l'idée de du fin dernière, du royaume de Dieu, fin dernière, la Pentecôte avec l'idée de l'Esprit Saint, et puis l'Église et l'Église. Donc, et on finira par un temps de prière. Donc, n'hésitez pas à une séance sur la prière, n'hésitez pas à vous inscrire, c'est libre évidemment, hein, mais voilà, moi je vous invite vraiment, et si vous hésitez à le faire maintenant ou plus tard, parce que maintenant c'est toujours un peu plus dur, etc. Vraiment, je vous invite à le faire maintenant. L'expérience montre qu'après, en fait, on ne le fait plus. Ou on a beaucoup plus de mal à le faire, en fait. Alors qu'on on veut le faire au départ. Mais de se remettre dedans, c'est toujours plus dur. Donc n'hésitez pas, faites-le maintenant. Enfin voilà, mais vous êtes libre. Voilà, donc j'aimerais revenir sur la séance précédente. Vous avez vu que nous allons rester sur ce texte du serviteur souffrant d'Isaïe. Et vous avez vu à quel point ce texte-là est complexe. C'est pas voilà. Donc on a essayé de le lire, on va essayer de continuer à le comprendre, à avancer dans la compréhension de ce texte-là, qui à la fois vous avez senti est éminemment puissant, éminemment dur en fait, et en même temps éminemment puissant. Parce que Jésus, voilà, qu'il annonce Jésus avant l'heure. Vous vous souvenez, hein, c'est exactement ce que nous disions, c'est-à-dire que ce texte-là, il date de 500 ans avant Jésus-Christ, fait par le prophète Isaïe. Et en fait, Isaïe annonce le Seigneur Jésus. Et donc, ce qu'on a compris, c'est que justement, ce texte-là, qui était incompréhensible pour les Juifs en soi, s'éclaire par la croix, qui elle aussi seule est incompréhensible. Mais en fait, si on met les deux ensemble, eh bien, il y a vraiment ce qu'on appelle l'accomplissement. Le Seigneur Jésus vient accomplir l'Ancien Testament, vient accomplir les Écritures, et donc ces Écritures, en fait, s'éclairent par la vie de Jésus, et en même temps, ces Écritures, en tout cas la flèche là, c'est plutôt, vous voyez, ces Écritures éclairent la croix, éclairent ce qu'a fait Jésus sur la croix, mais ce qu'a fait Jésus sur la croix vient éclairer en retour ce texte-là, et on commence à le comprendre. Voilà, donc ça c'est un phénomène qui est éminemment important à comprendre, parce que nous croyons que le Seigneur Jésus vient accomplir toutes les Écritures de l'Ancien Testament, soit un accomplissement qui a déjà eu lieu avec la mort et la résurrection, soit un accomplissement qui va avoir lieu. Et c'est là où toutes les promesses qui sont contenues dans les Écritures juives, en fait, prennent pour nous une actualité incroyable, parce que Jésus a commencé l'accomplissement et qui nous promet que justement cet accomplissement va aller jusqu'à la fin. Et c'est ça qui vient éclairer notre vie, qui vient éclairer notre époque, parce que nous voyons que l'accomplissement a commencé et que rien ne l'arrêtera. Que justement cette victoire du Seigneur Jésus sur la croix, qui vainc le mal, fait que l'accomplissement sera total à la fin des temps. On verra ça plus particulièrement la séance prochaine, mais vraiment il y a quelque chose qui vient éclairer notre vie, qui n'est plus du tout dans un monde sans sens, mais qui est orienté justement vers cet accomplissement plein et entier, et qui a commencé, et de façon remarquable, par le Seigneur Jésus sur la croix. Et ce que nous voyons sur la croix, ce que nous avions compris, c'est que, vous voyez, le texte d'Isaïe annonce que le serviteur souffrant porte les crimes et les fautes, et entraîne à la paix et la guérison. Et ce que nous comprenons, c'est que
Et il annonce aussi, pardon, et il dit que il le fait, pourquoi ça amène la paix et la guérison? Parce que, en fait, il s'offre en sacrifice pour les péchés. S'il fait de sa vie un sacrifice d'expiation, voilà, il prolongera ses jours, il verra la lumière et donc je l'ai plus en tête. S'il offre sa vie en sacrifice expiatoire, il verra une postérité, il prolongera ses jours et par lui la volonté du Seigneur s'accomplira. Et donc vous voyez cette paix, cette guérison vient de cette offrande d'un sacrifice pour les péchés du Seigneur Jésus. Et ce que nous comprenons, c'est que nous, qui sommes pécheurs depuis la faute originelle, la faute alors en fait qui vient du premier homme, de la première femme, Adam et Ève, donc en tout cas quelque chose qui vient des origines de la création, des origines de l'homme, qui a blessé profondément la création, qui fait que notre cœur, en fait, est plein de péchés. Alors j'ai oublié, pardon, cet événement-là. Simplement, c'est un sacrifice pour les péchés. Ce que nous avions vu, c'est que justement le Seigneur Jésus vient accomplir les sacrifices de l'ancienne alliance. Vous vous souvenez, ces sacrifices de l'ancienne alliance qui n'ont pas vraiment de sens, parce que pourquoi l'offrande d'un taureau va me permettre d'être pardonné de mes péchés? Il y a un truc un peu marchandage, je t'offre un taureau et puis hop, tu me pardonnes mes péchés. Ben, en fait, on comprend que c'est une figure de ce que va accomplir Jésus encore sur la croix. Et c'est ça qui est merveilleux, c'est qu'on voit que, vous voyez, encore une partie des Écritures qui est accomplie par le Seigneur Jésus et qui manifeste que, de fait, les sacrifices peuvent pardonner les péchés, mais quand c'est un sacrifice qui est fait dans l'amour, qui est une offrande totale, et qui est l'offrande en fait du Fils de Dieu à son Père pour nous. Et c'est là où il y a quelque chose d'éminemment fort et puissant dans ces Écritures, c'est que nous voyons bien que, vous voyez, ça rejaillit, ça s'éclaire mutuellement, il y a quelque chose d'éminemment fort, d'éminemment beau, alors que ces Écritures sont écrites sur des milliers d'années. C'est-à-dire on estime, disons, 1000 ans, qu'elles sont écrites sur 1000 ans, ouais, c'est ça, disons que c'est 1000 ans. Oui, 1000 ans d'écriture qui, en fait, ont une cohérence interne extraordinaire. Et ça, c'est un poids et une cohérence avec la vie d'un homme concret. C'est pas une cohérence en soi des Écritures. Non, c'est éclairé par la vie même d'un homme. Et sans cette vie d'homme, on ne comprend pas ces Écritures. Enfin, oui, il y a là quelque chose d'assez génialissime qui sont loin de faire penser à un montage, en fait. C'est vraiment quelque chose d'inspiré qui dépasse une compréhension simplement humaine. Voilà. Et donc, ce qu'on comprend que justement, alors ce que le Seigneur Jésus, on va simplifier, que le Seigneur Jésus fait sur la croix, c'est qu'il porte nos crimes et nos fautes, c'est-à-dire que nous, c'est ce que je disais, donc nous qui sommes pécheurs, et depuis les origines, avec une relation blessée à Dieu, qui fait que si nous mourons aujourd'hui, eh bien, nous sommes loin de Dieu, et loin de ce pourquoi nous avons été créés, puisque nous sommes faits pour l'amour, et que nous allons mourir loin de l'amour, et que le Seigneur Jésus, parce qu'il prend nos crimes et nos fautes sur la croix en s'offrant en sacrifice pour les péchés, vient nous apporter paix et guérison, et nous réconcilier avec Dieu. C'est ce qu'on appelle la justification. Par sa connaissance, le juste, mon serviteur, justifiera les multitudes, donc la justification, qui est, donc si on le reprend par rapport au schéma du mur de la mort, ben voilà, moi, justement avec cette relation à Dieu incomplète, enfin blessée, du fait du péché des origines et de mon propre péché, eh bien en fait, si je meurs, ben je meurs, en fait mon péché m'entraîne à la mort et à la mort loin de Dieu, loin de cet amour auquel je suis appelé. Et voilà, et je suis blessé
dans mon péché, mais en fait, par la justification de la croix, la puissance de la croix du Seigneur Jésus qui meurt sur la croix pour moi, et par le moyen de la foi et des sacrements, donc des sacrements de l'initiation, baptême, confirmation, communion, eh bien je peux être réconcilié avec Dieu, rétabli dans une relation à Dieu, pleine et entière, et qui me permet du coup d'entrer sur un chemin particulier qui me mène à la vie éternelle. Et nous avions vu que, de fait, eh bien, même sur ce chemin-là, même une fois baptisé, confirmé, communié, ben, je continue à pécher. Mais en fait, ce qui me permet d'être réconcilié, c'est à chaque fois, en fait, je m'éloigne du chemin, je risque de mourir de nouveau loin de Dieu. Et en fait, par la foi, de nouveau par la foi, la confession et la communion, donc par les sacrements, et bien par la puissance de la croix, toujours, hein, les sacrements puisent leur puissance de la croix, de la puissance de la croix, et bien je peux être réconcilié, rétabli sur ce chemin de vie, et ça autant de fois qu'il le faut. Et le Seigneur ne se lasse pas de nous pardonner. Il veut vraiment nous entraîner dans la vie éternelle. Alors, et c'est ça que nous comprenons, vous voyez, c'est que, en fait, la croix, dans son offrande sur la croix et sa résurrection, cette victoire du Seigneur, à la fois son sacrifice pour les péchés sur la croix et à la fois sa résurrection du séjour des morts, donc sa victoire sur la mort du mal, eh bien, en fait, cette victoire-là a une puissance de vie incroyable, et cette puissance de vie se déploie dans les sacrements, ce qu'on appelle les sacrements. Et ça se déploie dans le monde par les sacrements. Donc, qui nécessite la foi et qui nécessite justement l'adhésion et la foi dans le Seigneur Jésus. De croire dans le Seigneur Jésus et du coup de recevoir cette puissance de vie. Et donc, vous avez 7 sacrements que l'Église reconnaît. D'abord, le baptême, où on est plongé dans la mort et la résurrection du Seigneur Jésus. La confirmation, où on est oint par l'évêque avec le Saint-Crème et où nous recevons la plénitude de l'Esprit Saint, pardon. L'Eucharistie, donc la messe en fait, hein, où le pain et le vin deviennent le corps et le sang de Jésus et qui me sont donnés en nourriture pour que précisément je communie au Seigneur. Vous voyez, il y a quelque chose d'une puissance, enfin voilà, d'une communion, d'amour avec le Seigneur dans ce sacrement-là. Et nous avons là les 3 sacrements de l'initiation. Et ensuite, il y a la confession où je où je confesse mes péchés et du coup, par la puissance de la croix, je suis réconcilié avec Dieu. Autant de fois qu'il le faut. Dieu ne se lasse pas de nous pardonner. C'est une puissance qui nous libère. C'est une libération, la confession. C'est vraiment quelque chose qui est fort. Et là, nous avons dans l'Eucharistie et la confession les 2 sacrements de la route, puisque c'est des sacrements qui nous permettent d'être rétablis dans la communion avec Dieu et qui nous permettent d'entrer, d'être réconciliés avec Dieu et de retourner sur le chemin de la vie. 2 autres sacrements qui sont des sacrements, un autre sacrement qui est le sacrement des malades. Quand nous sommes malades, le Seigneur le prêtre fait une onction d'huile pour, en fait, l'idée c'est d'être unis au Seigneur Jésus de façon particulière dans la maladie. Alors on va y revenir justement pour être unis au Seigneur Jésus sur la croix, dans ce sacrement-là. Il y a le sacrement du mariage où l'homme se donne à sa femme, à son épouse, et l'épouse à son époux, pour créer le nous, fondé par le Seigneur, soudé par le Seigneur, scellé par le Seigneur, qui est un lien indissoluble.
puisque c'est lié par justement cette fidélité du Seigneur indissoluble pour son peuple. Et puis le sacrement de l'ordre pour les prêtres, qui fait d'un pauvre type un prêtre capable justement de déployer cette puissance de la croix. Vous voyez, le pauvre type que je suis est capable, par le baptême, la confirmation, l'Eucharistie, la confession, enfin, d'être capable de déployer cette puissance incroyable de vie de la croix dans le monde. Et ça, c'est vraiment voilà, un cadeau du Seigneur pour son Église et l'ordination de son Église. Quand nous regardons ça, nous comprenons, vous voyez, tous ces sacrements, c'est des sacrements de vie qui nous plongent dans l'amour. Et du coup, ce que nous comprenons, c'est qu'évidemment, cette croix, ce sacrifice sur la croix, est un je t'aime du Seigneur Jésus, un acte d'amour éminemment fort du Seigneur Jésus, qui offre sa vie, qui monte sur la croix pour nous. Il sacrifie sa vie pour nous réconcilier avec Dieu, pour nous mener à la vie éternelle, pleinement. Alors nous revenons à cela, parce que si vous vous souvenez, la semaine dernière, j'avais omis un verset que je vous relis, qui est le verset 53, 4. Or, ce sont nos souffrances qu'il portait, donc nous le considérions comme méprisé, nous n'en faisions aucun cas, et Isaïe ajoute, or ce sont nos souffrances qu'il portait, nos douleurs dont il était chargé, et nous le considérions comme puni, frappé par Dieu et humilié. Et vous voyez que là, en fait, la première fois où Isaïe parle de pourquoi le serviteur souffrant meurt, en fait, souffre, eh bien, il va parler non pas des crimes et des fautes, mais de la souffrance et des douleurs. Mais là, vous voyez bien que les souffrances et les douleurs, autant les crimes et les fautes, ça, c'est dû à moi. Je veux dire, c'est ma faute, c'est mes péchés. C'est moi qui fais le mal. Mais la souffrance, les souffrances et les douleurs, et ça n'est lié à moi. Enfin, je suis complètement innocent. Quand j'ai un cancer du rein, j'ai un cancer du rein. Enfin, je suis pour rien. Et je suis complètement innocent. Et vous voyez que le Seigneur Jésus, sur la croix, en tout cas le serviteur souffrant sur la croix, dans ses souffrances, porte aussi les souffrances et les douleurs. Pas simplement, donc vraiment tout le mal, en fait, non seulement le mal qui est commis par les hommes, volontaire, mais aussi le mal innocent. Et il est porté par Jésus sur la croix. Et alors on peut se demander, mais à quoi ça sert, quoi qu'il le porte? Parce que c'est bien gentil, parce que en fait cette souffrance-là, on la vit quand même. Quand j'ai un cancer, je souffre éminemment. Il n'y a pas de souci. Et c'est vrai. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand moi je souffre, imaginons que j'ai mal aux pieds. Alors quand j'ai mal aux pieds, je peux dire aïe, j'ai mal aux pieds, aïe, aïe, j'ai mal aux pieds. Bon, c'est une première chose. Je peux dire aussi si c'est quelqu'un qui m'a écrasé le pied, le salaud, il m'a écrasé le pied. Je peux me plaindre. Vous voyez, je peux geindre, je peux me plaindre, très bien. Et puis je peux me dire aussi, tiens, le serviteur souffrant, Jésus, le Seigneur Jésus, a porté sur la croix cette même souffrance. Donc on peut le schématiser comme ça, où cette souffrance, Jésus porte cette souffrance sur la croix. Et dès lors, sur la croix, eh bien en fait, cette souffrance-là, vous voyez c'est un lien avec Jésus. Je souffre, mon pied souffre, mais cette souffrance, en fait, m'unit à la croix de Jésus, m'unit à Jésus sur la croix. Et dès lors, avec le Seigneur Jésus, je peux dire, tiens Seigneur, oui j'ai mal, ça ne supprime pas la souffrance, mais je veux que cette souffrance, tu vois, je veux m'offrir avec toi, toi qui t'offres en sacrifice pour les péchés. Mais je veux que, au cœur de cette souffrance, ma vie soit offerte à Dieu, avec toi, à Dieu, en sacrifice pour les péchés.
et je veux intercéder pour tous les pécheurs à travers cette souffrance. Alors attention, il faut bien comprendre, hein. Je ne suis pas en train d'offrir la souffrance, je m'offre au cœur de la souffrance. Ça ne veut pas dire que je ne vais moins souffrir, hein. Ça ne veut pas dire que qu'il n'y aura plus de souffrance. Non, non, je vais souffrir. Simplement, ma souffrance va prendre du sens. La souffrance en soi est absurde. Il n'y a pas de logique à la souffrance. La souffrance est absurde. Il n'y a pas de raison. Autant de faire le bien, vous voyez, il y a du sens. Autant le mal est absurde. Quel que soit le mal, il n'y a pas de raison au mal, en fait. Alors, on peut dire, mais c'est toujours, il y a toujours quelque chose qui dépasse les raisons logiques. Et cette souffrance-là, eh bien, je peux lui donner du sens. Vous voyez, à travers cette souffrance, en fait, je me sacrifie pour les péchés, et en fait, elle prend du sens. C'est-à-dire qu'elle va permettre au monde d'être sauvé avec le Seigneur Jésus. Et cette souffrance-là devient salvatrice. En tout cas, moyen d'un salut. Non pas, c'est pas la souffrance qui est salvatrice, mais par moi, parce que je m'offre à travers cette souffrance devient un moyen pour sauver le monde, pour participer au salut du monde, avec le Seigneur Jésus. Et c'est éminemment fort parce que là où il y a de l'absurdité dans le mal, eh bien le Seigneur Jésus me permet de trouver un sens et de donner un sens. Et ma vie, même dans la souffrance, même quand je suis alité, prend du sens. Et il y a un sens, vous voyez, que le Seigneur Jésus peut donner à la souffrance. Alors c'est pour ça que pour un chrétien, bien, vous voyez, l'euthanasie est absurde. Et il y a quelque chose de mauvais, puisque, en fait, la mort est... Enfin, pas la mort, mais justement la souffrance, même quand je souffre, et il peut y avoir des souffrances énormes, hein, et ceux qui demandent l'euthanasie, enfin voilà, je ne veux pas du tout juger les personnes, hein. Simplement, pour un chrétien, nous sommes appelés à nous unir à Jésus sur la croix, qui a éminemment souffert. Et oui, peut-être qu'il envoie une souffrance qui me paraît insupportable, mais en fait, avec la souffrance, il me donne la force. Et uni à lui, je crois que je vais pouvoir le porter. Et surtout, donner du sens. M'abandonnant au Seigneur. Hein, je ne veux pas faire de longues prières. Comme je souffre, on ne fait pas de longues prières. Hein. On est incapable d'aligner 3 mots. Mais en revanche, on est capable de dire au Seigneur, mais Seigneur, je m'offre avec toi, avec toi, avec toi, Seigneur. Voilà. Pour le monde. Et ça, c'est un acte d'amour. C'est un acte, vous voyez, c'est un acte d'amour pour les autres, pour Dieu, pour les autres, au cœur de la souffrance. Et c'est éminemment beau. Et là, vous avez, plein de saints qui font ça. Plein de saints. Vous avez, alors, vous avez Jean-Paul II qui est allé, si vous connaissez un peu, en fait, il a, donc pape, qui avait la maladie de Parkinson, et qui est allé jusqu'au bout de son pontificat, alors que sur la fin, très certainement, il avait beaucoup de mal à gérer les problèmes de l'Église. Et pourtant, il est allé jusqu'au bout de la mort, mais précisément en acceptant son état et en l'offrant avec le Seigneur Jésus. Et il est allé pour manifester ça, précisément, témoignage de ça. Il a accueilli sa souffrance en disant, voilà, c'est un témoignage pour le monde. Donc, vous avez aussi Marthe Robin. Alors, Marthe Robin, c'est une sainte, l'Église ne s'est pas prononcée encore, mais c'est une mystique française qui est morte, née en 1901, morte en 1981.
qui a vécu dans la Drôme, dans une petite ferme perdue de la Drôme, près de Châteauneuf-de-Galorre. Châteauneuf-de-Galorre, c'est un petit hameau, en tout cas à son époque. Et quand on monte sur les plateaux, il n'y a aucun bâtiment, sauf une ferme, qui est la ferme des Robins. Et Marthe naît dans cette ferme-là, mais en fait est souffreteuse. Et à partir de 30 ans, elle va être alitée, ne pouvant plus, puis bientôt, ne pouvant plus supporter la lumière, ne pouvant plus utiliser ses doigts. Elle va être paralysée de plus en plus. Et elle ne va avoir que la voix et l'écoute. Et en fait, des gens vont venir la voir, vont venir auprès d'elle et lui demander conseil. Et elle va conseiller énormément de personnes. Et à sa mort, à ses obsèques, alors qu'elle est, vous voyez, elle n'est pas sortie de la Drôme, de sa ferme, dans la Drôme, paumée en pleine Drôme. Eh bien, à ses obsèques, il y avait 5000 personnes, dont 200 prêtres, plusieurs évêques. Enfin voilà, c'était des obsèques royales. Et simplement parce que cette femme, en effet, avait quelque chose d'éminemment, d'une fécondité incroyable au cœur de ça. Et d'où venait cette fécondité? Eh bien, c'est qu'elle offrait ses souffrances avec le Christ. Et voilà, elle vivait cette souffrance pleinement offerte avec Jésus. Et à tel point que, en fait, elle revivait la passion. Chaque jeudi soir, elle partait dans un état second, et on voyait des stigmates comme la couronne d'épines qui apparaissait, et elle se réveillait, entre guillemets, le samedi après-midi. Et entre-temps, elle vivait la passion. Alors c'est quelque chose d'extraordinaire, enfin vous voyez, on peut pas le croire, c'est pas de foi, mais en tout cas c'est une vraie vie. Enfin, quand vous regardez les saints, vous avez des saints surréalistes, on se dit mais c'est pas vrai, mais si c'est vrai. Donc il y a vraiment du merveilleux entre guillemets dans les saints. Marthe Robin en est un exemple. Mais vous n'avez pas de Répio, vous avez Saint Jean-Marie Vianney, enfin vous avez énormément de saints. Là. Voilà, les miracles des saints sont forts. Donc voilà, mais en tout cas vous avez cette offrande et la preuve de la fécondité de cette souffrance via Marthe Robin. Alors cette offrande en sacrifice pour les péchés, c'est aussi avec unis à Jésus. C'est aussi ce qui se passe, en fait, à chaque Eucharistie, à chaque messe. Quand nous sommes à la messe, nous venons à la messe, donc là, youpla tralala, nous sommes là, et en fait, sur l'autel, quand le prêtre prie sur le pain et le vin, nous croyons et nous affirmons que le pain devient le corps de Jésus et le vin son sang. Le corps de Jésus et son sang. Mais évidemment, comme vous voyez, son corps, si Jésus est vivant ressuscité, avec son corps, il y a son sang, il y a son âme, il y a son esprit, c'est tout Jésus en fait. Donc quand on dit que c'est son corps, en fait tout Jésus est présent, que ce soit en son sang, que ce soit en son corps. Mais Jésus a voulu se représenter corps et sang séparés. Alors si on sépare le corps et le sang d'une personne, qu'on met le sang à droite, qu'on met le corps à gauche, la personne, en fait, elle n'est pas en très bon état. Grosso modo, elle est morte, quoi. Donc en fait, vous voyez que sur l'autel, on est en train de représenter Jésus mort. Et comment il meurt? Eh bien, il meurt sur la croix. Et il meurt en sacrifice pour les péchés. Et en fait, ce que nous comprenons, c'est que Jésus se rend présent sur l'autel, en se représentant dans son sacrifice pour les péchés. Il s'offre à l'Église, à qui il va se donner, il se donne à manger. Et il demande à l'Église, donc à chaque fidèle, de s'offrir à lui en retour, pour s'unir à lui, pour s'unir tous ensemble, et pour qu'ensemble, nous nous offrions
en sacrifice pour les péchés du monde. Pour nos péchés, parce que nous sommes pécheurs, mais aussi pour les péchés du monde. Nous intercédons pour tous les pécheurs, et notamment les plus gros pécheurs, en fait. Ceux qui commettent le mal vraiment profondément. Vous savez, vous avez des gens dans le monde qui font profondément le mal. Vous avez les trafiquants de drogue, vous avez, je pense aux passeurs, je pense aux proxénètes, tous ceux qui exploitent les hommes, que ce soit, vous savez, il y a un rapport là qui montre qu'il y a des exploitations pour la pornographie, ben voilà, les exploitations des femmes. Enfin, vous en avez qui, donc c'est le job, j'allais dire, c'est le job de faire du mal. La mafia, etc., les trafiquants d'armes, enfin, voilà, genre. Eh bien, pour tout cela, nous nous offrons pour qu'ils puissent se convertir et aussi participer à la vie éternelle. Et c'est ça le but de la messe. Et en fait, quand on comprend cela, ben, on comprend qu'on ne va pas à la messe pour soi. Parfois, la messe, ben, ça nous ennuie, quoi. Et oui, mais c'est pas pour nous. C'est un acte d'amour que nous faisons pour le monde. Alors, nous en ressortons justifiés, nous aussi notre péché est pardonné, nous en ressortons fortifiés par la grâce, mais avant tout, nous y allons pour les autres. Et et nous participons avec Jésus au salut du monde. Et c'est une puissance qui fait que, ben oui, j'ai pas forcément envie d'aller à la messe, mais en fait, je suis appelé à y participer. Parce que c'est ma vocation de chrétien. Je me permets de vous lire ça. Donc, du pape François, le Christ s'humilie pour nous sauver. Et de même que s'est élevé le péché dans le désert, ici s'est élevé Dieu, fait homme, et fait péché pour nous. Et tous nos péchés étaient là. On ne peut pas comprendre le christianisme sans comprendre cette humiliation profonde du Fils de Dieu, qui s'humilie soi-même en se faisant esclave jusqu'à la mort et mort sur la croix pour nous servir. Se faisant esclave jusqu'à la mort et mort sur la croix pour nous servir. Voilà, nous ne pouvons pas comprendre le christianisme sans comprendre la croix, ce que Jésus a fait sur la croix. Et c'est ce que nous dit. Du livre du Corinthiens, frères, je vous rappelle, c'est la bonne nouvelle que je vous ai annoncée. Cet évangile, vous l'avez reçu et vous y restez attachés. Vous serez sauvés par lui si vous le gardez tel que je vous l'ai annoncé. Avant tout, je vous ai transmis ceci que j'ai moi-même reçu. Le Christ est mort pour nos péchés, conformément aux Écritures, et il a été mis au tombeau, il est ressuscité le troisième jour, conformément aux Écritures. Vous voyez cette mort et cette résurrection. Voilà l'évangile que saint Paul annonce. Vous voyez, c'est tout bête, hein. Le Christ est mort pour nos péchés, il a été mis au tombeau, il est ressuscité le troisième jour. Voilà l'évangile que je vous annonce. Ah oui, parce qu'à partir de ça, tout est inclus. Tout. La mort et la résurrection de Jésus vient sauver le monde. Vient tirer le monde des ténèbres, vous voyez, il ouvre une ouverture sur le ciel et il permet de tirer la terre, cette terre, avec un ciel qui est ouvert et où le monde peut être entraîné vers le ciel par la puissance de la croix, par la puissance de la vie du monde, de la vie du Seigneur Jésus. Alors, je vous invite, comme d'habitude, on va relire le passage et on va essayer d'entendre ce que Dieu me dit à moi. Je vous rappelle les 4 étapes pour entendre Dieu me parler à travers tout texte biblique. Je vous invite vraiment à faire l'exercice chez vous. Le premier, je me mets en témoin extérieur de la parole. Et je regarde dans cette situation qui est décrite, je me l'imagine, qu'est-ce qui me touche et pourquoi ça me touche? Qu'est-ce qui me touche dans cette situation? Et quel est le sens de ce qui me touche dans cette situation? Mais sans me projeter, je regarde. Voilà, quel est le sens de cela? 2, de ce point-là, je regarde du coup maintenant, je comprends ce qui m'a touché dans ce passage-là.
Mais je regarde en quoi ça résonne dans ma propre vie. Évidemment, si ça m'a touché, c'est que ça résonne dans ma vie. Et c'est là où le Seigneur est en train de me parler. Et du coup, je formalise ce que Jésus est en train de me dire. Édouard, fais ça. Édouard, crois en moi. Fais-moi confiance. Je donne la vie. Édouard, je suis vainqueur du mal. J'en sais rien. Voilà ce que j'entends. Et je vais faire résonner cette parole-là en moi, en posant cet acte de foi que Jésus est en train de me parler. Et du coup, je fais jaillir de moi une réponse à cette parole. Je réponds à Jésus pour ne pas lui mettre un vent. Il m'a parlé, je lui réponds. Et on entre dans un vrai dialogue. Alors nous allons faire l'expérience et je vous inviterai à l'issue, nous allons relire le texte. Je vous invite à faire cet exercice-là. On peut partager si ça vous dit partager un point, soit ce qui m'a touché dans le texte, soit carrément ce que Jésus me dit. Si c'est trop intime, partagez juste ce qui vous a touché dans le texte ou en quoi ça résonne en vous. Et puis ensuite, on prendra 2 minutes de silence pour que chacun puisse répondre, entendre ce que Jésus nous dit, le faire résonner en nous et faire jaillir une réponse. Et après les 2 minutes, nous prendrons cette prière sur la croix, qui est une prière du VIe siècle, qui est vraiment justement cette prière étonnante. Je te salue, ô croix, inaugurée au moyen du corps du Christ, et qui a été ornée de ses membres, comme par des perles précieuses. Avant que le Seigneur ne monte sur toi, tu inspirais une crainte terrestre. À présent, en revanche, doté d'un amour céleste, tu es reçu comme un don. Les croyants savent à ton égard combien de joie tu possèdes, combien de présents tu prépares. Je viens donc à toi, pour que toi aussi tu me reçoives exultant, comme le disciple de celui qui fut suspendu à toi. Ô croix bienheureuse qui reçut la majesté et la beauté des membres du Seigneur, prends-moi et porte-moi loin des hommes, et rends-moi mon maître, afin que par ton intermédiaire me reçoive celui qui par toi m'a racheté. Je te salue, ô croix, oui, en vérité, je te salue. Alors pour finir, eh bien, des exercices pratiques, et là l'idée ça va être de s'offrir, d'apprendre à s'offrir au cœur de ces épreuves. Alors, d'abord se confesser, si jamais vous ne l'avez pas fait depuis la dernière fois, je vous invite vraiment à faire cette expérience-là. Oui, c'est difficile, oui, c'est dur, c'est jamais facile, mais je vous assure que posez l'acte de foi. Si vous en êtes prêt, vraiment posez l'acte de foi, de dire bah oui, le Seigneur Jésus me réconcilie avec Dieu à travers ça. Et je peux vous assurer que c'est un chemin de vie vraiment qui se fait à travers la confession. Et de offrir ses contrariétés. Quand je suis contrarié, eh bien, quand je suis soumis à une épreuve, quelle que soit la dimension de l'épreuve, Seigneur Jésus, je m'unis à toi au cœur de cette souffrance, en intercession et vous offrez, vous voyez, cette offrande, vous l'offrez justement pour une personne, pour une intention. La personne qui me fait souffrir, une intention personnelle, tous les pécheurs, enfin voilà, quelque chose. Et vous donnez du sens à vos contrariétés. Alors j'attends de votre part la réponse pour la saison 2. Et la fois prochaine, pour ceux qui le continuent, justement saison 2, je vous invite à lire le livre des Actes des Apôtres, qui est le livre après les évangiles. Vous avez Matthieu, Marc, Luc, Jean, et après vous avez les Actes des Apôtres, chapitre 1, versets 1 à 11. Ça fait beaucoup de 1. Chapitre 1, versets 1 à 11. Voilà, pour la fois prochaine, ça sera l'Ascension. Bien, je vous remercie. Merci d'avoir suivi cette séance et puis bonne semaine à vous.